Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau bilan. Aujourd'hui, ça y est, on passe au top team. Et le premier de ces top teams à passer, qui est en fait le dernier des 3 top teams, c'est Mercedes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On est parti. Comme d'habitude, je vous affiche les moyennes en course et en qualification de George Russell et de Lewis Hamilton, ainsi que leurs meilleurs et leurs pires résultats de cette saison 2022. Et nous, on est parti pour les bilans Mercedes, Russell et Hamilton. Eh bien, cette année pour Mercedes, tout ne s'est pas passé comme prévu. Personnellement, je m'attendais à ce que Mercedes perde la tête du championnat. Mais je pensais pas qu'elle allait perdre au pied autant. Il n'y a qu'à voir le début de la saison de Mercedes. C'était un calvaire pour les hommes de Toto Wolff. La voiture ne fonctionnait pas, elle était de loin la 3e force du plateau. À la régulière, les 2 voitures ne pouvaient pas finir sur le podium, et ne serait-ce qu'une des 2 ne pouvait pas monter sur le podium. Tous les podiums de la première moitié de saison, quasiment tous, ont été dus à de la chance, avec des abandons des Red Bull ou des Ferrari. Mais à part ça, à la régulière, Mercedes ne pouvait pas jouer le podium en début d'année. Même en qualification, Mercedes se faisait déborder par les McLaren, par les Alpines. En tout début d'année même, il y avait Bottas qui arrivait à se mettre entre les 2 Mercedes, notamment à Bahreïn, je crois. Mais voilà, le début de saison a vraiment été un calvaire. On a tous eu de gros frissons quand on a vu Lewis Hamilton être éliminé dès la Q1 en Arabie Saoudite à la régulière. C'était complètement fou, personne n'avait pensé ça. Et puis à partir de la mi-saison, à peu près la Hongrie, peut-être même la France, voire même le Canada, Mercedes a commencé à revenir dans le match. Alors elle ne pouvait toujours pas gagner de course à la régulière, mais elle pouvait prétendre au podium à la régulière. Surtout que Ferrari leur faisait des gros cadeaux avec leurs erreurs stratégiques. Mais les Mercedes pouvaient en profiter pour glaner les 2 et 3e positions. En fait, peut-être ce qui a donné espoir encore à Mercedes, et même aux fans de Formule 1, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mercedes, c'est la pole position de George Russell. Avec cette pole position, là on a commencé à se dire Mercedes peut revenir en fin d'année dans le match pour la victoire. Honnêtement, personne ne pensait que Mercedes allait remporter aucun Grand Prix en 2022. Bon, ça n'a pas été le cas, mais à un Grand Prix près, il n'y avait pas de victoire pour Mercedes. Franchement, en 2022, Mercedes aura tout de même dominé un week-end entier. C'était au Brésil, mais vu le week-end qu'ils avaient fait déjà en 2021, on attendait beaucoup de Mercedes en 2022 sur le même circuit. Et au final, ils nous ont fait un doublé, mais ils étaient largement supérieurs aux Ferrari et aux Red Bull ce week-end-là. Ceci dit, Mercedes réalise là peut-être sa pire saison en Formule 1 depuis 2012. C'était il y a 10 ans, Mercedes n'avait remporté qu'une seule course grâce à Nico Rosberg. Et par contre, c'était en tout début d'année. En 2013, Mercedes ne dominait pas encore, mais avait remporté, je crois, 3 victoires. 2 pour Rosberg et 1 pour Hamilton, si je ne me trompe pas. Et puis à partir de 2014 jusqu'en 2021, on sait tous ce qui s'est passé. Mercedes était largement devant. Bon, pas en 2021, mais vous avez compris. Mais au final, est-ce que c'est une si mauvaise saison que ça ? Alors, en principe, oui. Mais c'est tout de même, je pense, une année qui a fait réfléchir Mercedes sur notamment à ce qu'il ne faut pas faire pour 2023. Ils vont repartir d'un tout nouveau concept de voiture normalement. Donc il y aura des choses qu'ils ont vues que ça ne marchait pas en 2022, qu'ils vont retirer sur la voiture de 2023, et tout ce qui marche sur la voiture de 2022, ils vont le remettre sur 2023. Et je pense que Mercedes, ils vont de nouveau être dans le coup en 2023 grâce à ça. Ça me fait peut-être penser un petit peu à Ferrari. Dans les années 2000, avec Michael Schumacher, il dominait complètement. Et puis en 2005, la Ferrari a commencé à régresser. Elle réussissait encore à gagner, surtout avec Michael Schumacher, mais après, c'était assez compliqué, et Renault était passé devant. Et puis en 2007 et 2008, Ferrari était revenu aux avant-postes. Donc attention, grosse saison 2023 en perspective chez les Allemands. Sinon, pour la note de Mercedes, je leur mets 14 sur 20. La saison est globalement ratée finalement,
mais pas si raté. Et puis c'est surtout souligner leurs efforts de cette année. Ils n'ont pas arrêté de développer cette voiture. Ils se sont pas dit, bon, on va arrêter de développer cette voiture 2022 et on va se concentrer sur 2023. Non, ils ont mis vraiment le budget jusqu'au bout de la saison sur cette W13 et ça, franchement, tout le monde ne l'aurait pas fait. Et puis, il faut rajouter que Mercedes est peut-être devenue la deuxième force du plateau avec la petite dégringolade de Ferrari. Je parle évidemment de la fin de saison. Allez, cette fois-ci, on commence le bilan des pilotes Mercedes, en commençant par George Russell. Eh bien, quelle saison pour George Russell! Il n'aura même pas eu besoin d'un petit temps d'adaptation pour être à peu près au niveau d'Hamilton. Non, il a tout de suite été au niveau d'Hamilton, et même en début d'année, il était devant Hamilton, même si sur la deuxième partie de saison, Hamilton est repassé devant, en termes de performance pure, en tout cas. Au final, George Russell, il termine tout de même 4e de ce championnat et il termine 35 points devant Lewis Hamilton. Franchement, pour une première année en tant que titulaire chez Mercedes, c'est franchement chapeau bas. Il a quand même battu un septuple champion du monde. Alors certes, certains vont me dire que Lewis Hamilton avait une voiture test en début d'année. Je veux bien l'entendre, mais quand même, Hamilton n'a pas perdu 35 points à cause de cette voiture. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Et George Russell, franchement, c'est Monsieur Constance. En course, en tout cas, il termine 19 fois sur les 22 courses dans le top 5. Les seules fois où il ne termine pas dans le top 5, c'est une 8e position au Japon, puis une 14e position à Singapour où il y a eu beaucoup de problèmes pour George Russell, et puis son abandon en Grande-Bretagne. Mais franchement, c'est une saison très solide avec 8 podiums, contre 9 pour Lewis Hamilton tout de même. Mais ce qu'il faut souligner surtout, c'est sa victoire au Brésil. Quelle victoire! C'est bien simple, George Russell, il a surdominé ce Grand Prix du Brésil. Autant la course sprint, où il l'a largement dominé, il a dépassé Max Verstappen à mi-course à peu près si je me souviens bien, mais il a complètement dominé cette course sprint. Et puis en Grand Prix, il était intouchable. Personne n'a pu tout simplement contester la victoire aux Britanniques. Une victoire encore plus incroyable par le fait que ce soit la seule de Mercedes en 2022. Il a tout simplement définitivement redonné espoir à Mercedes et surtout en vue de l'an prochain. En tout cas, pas de doute, Mercedes a peut-être le duo de pilotes le plus performant depuis un long moment dans l'équipe allemande. Peut-être même que le duo Lewis Hamilton-Nico Rosberg n'était pas aussi fort. Pour comparer cela, il faudrait une Mercedes qui puisse gagner des courses et surtout se battre pour le championnat, autant des pilotes que des constructeurs. En tout cas, voilà, George Russell a signé la seule et unique pole position de Mercedes en 2022, ainsi que leur seule victoire de la saison. Et ça, c'est très fort. Ceci dit, petit point faible, c'est sa deuxième partie de saison que j'ai trouvé un peu moins bonne que la première partie. Déjà parce que au début de saison, il était devant Hamilton. En fin de saison, il est passé derrière. Et puis son point faible, qui était son point fort à l'époque, c'était les qualifications. Malgré la pole position en Hongrie, il s'est fait assez souvent battre par Hamilton. J'ai plus le chiffre exact, mais Hamilton est devant. Et pourtant, c'était une des forces du Britannique à l'époque, chez Williams notamment. Mais là, cette année, c'est un peu plus compliqué au niveau des qualifications. En revanche, en course, c'est un vrai racer. Ce qu'on lui reprochait d'ailleurs chez Williams. Il a inversé la tendance. Il était bon en qualif, un peu moins en course. Et bien là, c'est l'inverse. Il est un peu moins bon en qualif, mais très bon en course. Et tant mieux, puisque c'est en course qu'on marque les points. Bref, pour la note de George Russell, je lui mets un bon 15 sur 20. Ça a été une saison solide, surtout pour une première année chez Mercedes. Hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain avec une voiture qui devrait, normalement, en tout cas selon les espérances, être plus compétitive l'an prochain. Allez, maintenant on passe au bilan de la saison 2022 de Lewis Hamilton. Eh bien, quelle saison! Elle fut extrêmement dure pour le Britannique. Et déjà, en Arabie Saoudite, quand il se fait éliminer en Q1 à la régulière, ça a été juste incroyable. Et surtout, il n'a pas réussi à remonter vraiment. Il a terminé 10e de la course.
À Imola, il est éliminé en Q2 à la régulière et il termine 13e. Il n'a jamais été là du Grand Prix. Vraiment, ça a été une saison galère jusqu'en Azerbaïdjan où là c'était vraiment une catastrophe puisque sur les 8 premiers Grands Prix, il n'était monté qu'une seule fois sur le podium et c'était grâce au double abandon des Red Bull. Donc c'était vraiment compliqué. Le début de saison a vraiment été une cata. Et puis ensuite, il y a eu de l'espoir à nouveau à partir du Canada, où on a eu le droit à un Lewis Hamilton un peu plus performant qui montait sur son deuxième podium en 9 courses. Et puis ensuite, il a enchaîné les podiums, 5 de suite au Canada, en Grande-Bretagne, après une sublime bataille, en Autriche, en France et en Hongrie. Donc toute la fin de première partie de saison avec que des podiums. Donc ça, c'était super positif, surtout pour le moral de Lewis Hamilton. On se disait alors, bon, Hamilton, il est plus très loin d'une victoire. En deuxième partie de saison, il va forcément gagner une course. C'est obligé. Lewis Hamilton, il n'avait encore jamais fait une saison blanche en termes de victoire. Il avait toujours gagné au moins une course par saison. Et même moi qui ne suis pas un réel fan de Lewis Hamilton, j'y ai cru. Pour moi, Hamilton, il allait forcément en claquer une. Puis, il y a eu encore un moment de flottement entre la Belgique et jusqu'au Japon où pendant 5 courses, il n'était plus remonté sur le podium. Il y a eu cet accident en Belgique avec Fernando Alonso. Puis ensuite, il a retrouvé un peu plus de performance aux États-Unis où il était vraiment pas passé loin de la victoire. À quelques tours du but, il avait cette victoire. Au Mexique, où il termine encore deuxième, mais à des années-lumière de Max Verstappen. Et puis au Brésil, où malgré un contact avec Verstappen, il finit deuxième. C'était une course très très solide. Il terminait cependant derrière George Russell, qui remportait donc la seule et unique victoire de Mercedes en 2022. Et puis ensuite, il y a eu cette course galère à Abu Dhabi qui s'est terminée par un abandon. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le cas. Lewis Hamilton n'a remporté aucune victoire cette saison. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Il avait au minima remporté une course lors d'une saison. Je crois que c'était en 2013 et peut-être en 2009 aussi où il n'en avait remporté qu'une, mais il en avait remporté une. Cette année, c'est vraiment saison blanche. Et même en termes de pole position, il avait toujours signé une pole position en carrière dans une saison. Et là, ce n'est pas le cas. Et par contre, en qualification, il était très très loin de signer une pole position. À aucun moment, on s'est dit, bon, Hamilton, il peut en claquer une. Non. D'ailleurs, il n'a fait aucune fois le premier ou le deuxième chrono en qualification. Il n'est parti qu'une seule fois de la première ligne au Brésil, mais c'était avec la pénalité de Carlos Sainz, si je ne me trompe pas. À part ça, aucune première ligne cette saison pour Lewis Hamilton. Vraiment une saison galère et une saison surtout blanche. Ceci dit, la deuxième partie de saison a été vraiment plus positive que la première. Déjà, il n'était plus éliminé dès la Q1 ou la Q2 à la régulière. Là, il passait largement. Et puis de toute manière, la Mercedes était peut-être passée la deuxième force du plateau. Elle arrivait à plus ou moins être à l'égal de Ferrari en termes de performance pure. Et du coup, ça a aidé aussi Hamilton à être plus performant dans sa saison. Pour la deuxième partie de saison. Et puis en deuxième partie de saison, il a été plus devant George Russell. Il l'a peut-être pas dominé, mais il était devant Russell à coup sûr en tout cas. En tout cas, peut-être qu'en 2023, on va retrouver un Lewis Hamilton conquérant. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Hamilton ne restera pas sur 2 saisons blanches. L'année prochaine, c'est sûr et certain qu'il en remporte au moins une. Ça, c'est certain. Sauf si Mercedes plante à nouveau sa voiture. Mais personnellement, j'y crois très peu. Et peut-être même qu'en début de saison, on aura peut-être une bataille Verstappen-Hamilton comme l'année dernière. Pourquoi en début de saison seulement? Parce que la deuxième partie de saison va peut-être être un peu plus compliquée pour Red Bull avec les pénalités, mais ça j'y reviendrai surtout pour le bilan de Red Bull dans 2 jours. En tout cas, pour la note de Lewis Hamilton, je lui mets 15 sur 20. Ça a été une saison solide. Il s'est attaché en tout cas Lewis Hamilton. Jusqu'au bout, il a fait des efforts, donc ça aussi c'est très très bien de sa part. Malgré tout, c'est une saison très très compliquée pour Lewis Hamilton. Et bien voilà, c'est terminé pour ce bilan de Mercedes. Demain, on va passer à Ferrari. Il y aura des choses à dire, hein, là c'est sûr et certain.
Du coup, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et bien du coup, nous, on se retrouve dès demain pour l'avant-dernier bilan de cette année 2022 avec Ferrari.